Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le journal télévisé C'est facile d'accès de l'ASEAC. Bonjour Chloé, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Bonjour Mathis et bonjour mesdames, messieurs. Comme chaque année, le projet de l'Institution des défenseurs des droits a pour but de recueillir les avis et propositions des enfants sur un sujet. Aujourd'hui, nous allons vous présenter comment les jeunes ont accès à la culture, aux loisirs et au sport dans leur ville. Justement, nos envoyés spéciaux sont allés à la rencontre de différentes associations et de services de la collectivité. Voici les titres de notre édition. Pour commencer, nous allons rencontrer le CABCL, le club athlétique Brive-Corrèze-Limousin. Nous retrouvons Avjol et Antea sur le terrain. Bonjour, je m'appelle Lohan Lavergne, j'ai 19 ans et je joue 3ème ligne au CAB. Pensez-vous que le sport est accessible pour tous? Oui, je pense que c'est accessible pour tous. Peu importe les niveaux ou la discipline qu'on fait, il y a des sports adaptés pour tout le monde, à chaque niveau, pour que tout le monde s'amuse. C'était Avjol et Antea en direct du Stadium de Brive. Maintenant, qui allons-nous retrouver? Je vous propose un instant musical avec Lorena et Léna, qui sont allées visiter les studios de Brive, où elles ont interviewé Jocelyn, le directeur, et ont fait la rencontre d'un rappeur, Ali, du nom de scène As Volume 2. Je m'appelle Asfly, enfant d'Abobo Kedi. Maman Aïcha, ton fils est calé ici à Paris. Avec Chéquier, on va déranger la tête de Paris. J'ai pas besoin de vous dire putain, je suis enfant d'une mère courageuse. Je me bats, je me tue pour une mère qui doit être heureuse. Ma fausse marage, ça veut dire une maman qui n'a jamais baissé les bras. Faut croire mon pote, si ta mère n'a jamais sous ton père, va faire des amours, viens à Paris. Ouais, tu resteras pas tête. Toi tu parles de la jalousie, pourtant t'aimes pas les bonnets des autres. Ouais, tu mourras à l'hôtel partout, c'est là-bas à Babi. Ouais, je suis ici à Paris, avant même de la draguer. Faut voir chez soi d'abord, fils et puis ici, y'a la rue. Mais là-bas. Je m'appelle Ali et je viens du Côte d'Ivoire et je suis d'origine ivoirienne. En ennemi, je suis en France. Professionnel. Cuisine professionnelle, je vais être musicien, je fais du rap, et tu vois, je fais du rap comme je veux quoi. Ouais. Depuis combien de temps il existe le studio? Alors on a ouvert nos portes le 1er février 2012. C'était notamment un projet danse où il y aura une personne à mobilité réduite en fauteuil roulant qui viendra travailler sur un projet danse avec sa fille qui est professionnelle. Combien ça coûte de venir au studio? Alors pour les brivistes, on est à 70 centimes par personne. Donc c'est pas très cher, hein, c'est très abordable. C'est l'idée, c'est ça aussi, c'est de pouvoir permettre à tout le monde de venir, de pouvoir répéter dans de bonnes conditions et travailler dans de bonnes conditions. Merci à Léna et Lorena pour la découverte de cet endroit et de cet artiste fort sympathique. Alors Chloé, quel reportage allons-nous présenter? Je vous propose de découvrir le théâtre de Brive avec Avjol et Léna. Existe-t-il des aménagements pour les personnes en situation de handicap? Pour le handicap moteur, nous avons 6 places de chaque côté. Et en fait, on peut retirer les sièges. Il suffit juste que les personnes qui sont en fauteuil roulant nous le disent. Les aménagements classiques, ascenseur, la rampe d'accès, etc. Pour le handicap sensoriel, pour les personnes sourdes et malentendantes, on va mettre en place soit une comédienne ou un comédien en langue des signes française. Et puis il y a un truc aussi, c'est un gilet vibrant qui s'appelle le Subpack. Et en fait, ce gilet, il permet de retransmettre la musique à travers des vibrations. Parce que le son, c'est une vibration. Pour les personnes non-voyantes et malvoyantes, nous aurons ce que l'on appelle l'audiodescription. On a une comédienne qui est cachée et qui parle dans un micro, eux ont un casque, et qui va décrire toutes les scènes. Que pensez-vous de la mise en place d'un pass culturel? Alors, la mise en place d'un pass culturel, c'est super intéressant pour tous les jeunes. Il faut vraiment y aller sur ce pass culturel. Ben, ça permet à tout le monde d'accéder à la culture. Et ça vous permet de faire plein de choses.
et de sortir un peu de chez vous, d'aller voir des spectacles, d'aller au cinéma, d'acheter des bouquins, d'acheter plein de choses. Merci à nos deux reporters. Pour finir, Chloé, quel reportage allons-nous présenter? Partons dans l'obscurité et explorons le Rex avec Léna. Existe-t-il des aménagements pour les personnes en situation de handicap? Alors au cinéma Rex, on a une contrainte en fait qui est liée au bâtiment historique. C'est un cinéma de 1938, c'est le premier cinéma parlant qui est arrivé à Brive et le deuxième dans la région. Donc on peut pas faire ce qu'on veut en tout cas dans l'accès aux salles. On a 2 salles qui sont accessibles faites en personnes en situation de handicap moteur, donc la 2 et la 3. Ce qui permet finalement d'avoir accès à toute l'offre, parce que tous les films, même s'ils sont programmés en salle 1 qui a des escaliers, ils redescendent dans les salles 2 et 3. On a aussi des dispositifs qui nous permettent de rendre le cinéma accessible aux personnes malvoyantes et malentendantes, donc avec un système qui s'appelle le système Toivox, qui est pour justement les personnes non ou malvoyantes, qui permet d'obtenir une audio-description du film directement grâce à son téléphone portable. Donc en plus on arrive, on est autonome, on met ses écouteurs, on se connecte sur la salle et on peut avoir directement l'audio-description du film qui est projeté. Que pensez-vous de la mise en place d'un pass culturel ? Moi je pense que c'est une initiative qui est évidemment salutaire, qui est très très bonne pour la jeunesse. On a besoin, on sait que l'un des freins dans l'accès à la culture, ça va être aussi le budget. Pour la question du cinéma, c'est particulièrement cher, les places de cinéma aujourd'hui, surtout si on veut voir plusieurs films. Nous on est un peu moins concernés parce qu'on n'a pas augmenté le prix de la place depuis à peu près 15 ans. Une initiative qui est très très bonne, qui permet d'élargir aussi l'horizon culturel des adolescents en règle générale, ça part des choses qu'ils connaissent, ils peuvent aller en librairie acheter des mangas et c'est très bien aussi, jusqu'à aller dans un cinéma d'art et essai, un musée, un centre d'art plastique, et justement vraiment l'enjeu de l'ouverture de l'horizon culturel par rapport à ce qu'on peut déjà avoir finalement comme attrait personnel et se découvrir par la culture, c'est une chose extraordinaire. Effectivement, ce que nous montre le dernier reportage est qu'une des limites à l'accès à la culture est financière. Aujourd'hui, le pass culturel existe pour les jeunes âgés de 15 à 17 ans, sous réserve que ces derniers en aient connaissance et en fassent la demande via l'application mobile Pass Culture. Même si, au premier abord, les mondes de la culture et du sport semblent très différents, l'ensemble des reportages montre au contraire que ce sont 2 facteurs de construction, d'épanouissement, d'ouverture, de socialisation, de partage et d'intégration pour tous les jeunes. Leur accès représente un droit pour chacun et fait partie de la citoyenneté. Les rencontres des différentes associations phares du bassin breviste nous prouvent l'importance d'ouvrir ces accès à tous les jeunes âgés de 1 à 21 ans et notamment à ce suivi dans le cadre de la protection de l'enfance. L'ensemble des associations présentes dans ce journal se sont engagées sur ces questions avec l'ASEAC afin de proposer des actions tout au long de l'année aux jeunes suivis par nos services, mais également auprès des jeunes suivis par le dispositif d'accueil et d'accompagnement des mineurs non accompagnés. Notre souhait est que ce nouveau dispositif d'aide pour les mineurs de la protection d'enfance soit développé sur le plan national. Merci à tous nos reporters et à vous, mesdames et messieurs, pour votre attention. À l'année prochaine pour un nouveau projet des défenseurs des droits. Au revoir et bonne soirée.